Merci Patrick, c'est toujours un moment privilégié entre le président ou la présidente et les adhérents de l'association, une fois par an, en l'occurrence une fois pendant une période un peu plus longue, parce que à cause du Covid, nous n'avons pas pu nous rencontrer plus tôt. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs que notre budget et aussi ce rapport moral couvre une période un peu plus longue. Voilà, c'est juste parce qu'on n'a pas pu se rencontrer. Alors, le rapport moral, qu'est-ce que c'est? Parce que j'ai trouvé ça très mystérieux quand j'ai découvert le monde associatif. En fait, le rapport moral, c'est un peu la réponse à la question que les habitants nous posent quand ils viennent au forum des associations. Ils demandent, c'est bien ce que vous faites, mais ça donne quoi alors? Et donc, en fait, ce que je fais, je vais prendre du recul par rapport aux activités que nous faisons, et je vais me poser la question, est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que ça permet de transformer notre ville? Alors, pour faire ce petit voyage, qui va être très court, j'ai coupé le vélo en deux, en quatre. J'ai coupé la société cyclable en quatre. Je crois qu'il faut 4 choses pour que notre ville, notre territoire, notre région et notre pays deviennent cyclables. Il faut d'abord des vélos. Alors, il y a des vélos. Maintenant, on a même des vélos comme un service public. C'est le Vélib. Voilà, c'est la ville qui a installé le Vélib. C'est une excellente nouvelle. Il y a aussi ces fameux Véligo dont nous venons de parler, qui sont à peu près le Vélib de la région, en quelque sorte. Donc, que vous pouvez louer, sauf qu'aujourd'hui, il faut attendre très longtemps. Mais un vélo, ça ne sert à pas grand-chose quand il ne fonctionne pas bien. Il faut donc aussi des gens qui aident à réparer. C'est pour ça que Kim et Frédéric ont monté Phare et Part, qui aident les Fontenaisiens, mais aussi les personnes d'ailleurs, de réparer leur vélo pour qu'ils puissent rouler. Et bien sûr, il y a aussi nos amis de jeunes dans le cycle, qui eux aussi ont une association et qui font aussi cette activité avec des jeunes en insertion. Donc nous œuvrons tous à faire en sorte que nos citoyens peuvent disposer d'un vélo. Alors, un vélo, c'est une chose. Ensuite, il faut avoir des services pour pouvoir se servir de ce vélo. Alors, voilà. Là, je voulais dire, OK, smiley, on est content. Alors, ce service, je ne vais pas le répéter. Vélo-école, ça permet aux adultes, 1% des adultes en France quand même, qui ne savent pas faire du vélo, apprendre à faire du vélo. Pareil pour le service dont nous venons de parler, la mise en selle. Ça permet aussi d'apprendre à utiliser ces autres vélos. Et puis le projet Farbike que je vous ai déjà présenté, qui permet surtout aux commerçants de voir que le vélo est une solution logistique très importante. Et je vous donne juste une anecdote. J'avais téléphoné à un supermarché chez nous en disant que je venais faire des livraisons. Et la personne m'a dit, non, on n'a pas de course, on n'a pas de personne âgée qui a fait des courses que vous pouvez apporter. Et j'ai dit, mais vous avez aussi un service de livraison avec des caisses que vous transportez avec une camionnette. Et là, il a dit, ah non, ça on ne peut pas. Parce que pour ça, il faut absolument une camionnette. Donc ça montre que dans son esprit, le vélo n'est pas une solution pour transporter quelque chose qui est de cette taille-là. Alors que si. Alors ensuite, on rentre un petit peu plus dans le dur. Voilà, là on était très contents aussi. Voilà, ça c'est formidable. Je répète, c'est l'investissement de la ville, de ses habitants. Ça marche très bien. Par contre, ça ne suffit pas. Un vélo, on l'oublie parfois, il faut aussi pouvoir le garer. Ça prend très peu de place, mais il faut quand même le garer en sécurité. Sinon, en plus, votre assurance ne l'assure pas. Alors la bonne nouvelle, c'est que dans notre ville, il y a maintenant des arceaux à vélo qui commencent à voir le jour. Par contre, ils sont souvent occupés par des deux roues motorisées, ce qui empêche les usagers des vélos de s'en servir. Donc c'est bien, c'est pas bien. Voilà, c'est un constat. Plus important encore, la gare n'a pas de stationnement sécurisé. Donc si vous possédez un vélo électrique de 2 ou 3 000 euros, il est impossible aujourd'hui de le garer en sécurité à la gare et de prendre le train en toute sérénité. On a juste cet endroit-là où quelques vélos peuvent prendre le risque de ne pas le retrouver le soir. Et notre association fait un maximum pour demander à la mairie d'installer un Véligo, c'est-à-dire un stationnement sécurisé. Et ça a eu comme résultat qu'en avril 2018, la mairie nous a promis un stationnement sécurisé. Et bien, il n'est toujours pas arrivé. Donc, nous en avons parlé la semaine dernière.
Et monsieur le maire nous a expliqué que ça prend beaucoup de temps. 2 ans 2 ans, ben, même plus. Voilà. Ça fait 2 ans et rien n'est fait pour l'instant. Voilà, donc effectivement, on a un sentiment un peu mitigé par rapport à ce délai. Si c'était la première priorité, je pense qu'il serait arrivé. Excusez-moi, j'ai une question. Oui. Est-ce que la RATP est consultée? Est-ce qu'elle a son mot à dire dans le... Tout à fait, tout à fait. En fait, qui a la relation entre la mise en place du stationnement vélo? C'est la municipalité? je propose de ne pas aller dans ces détails-là parce que c'est exactement pour cette raison que ça prend du temps. Il y a beaucoup d'interlocuteurs à interroger. C'est très compliqué. Voilà, on a découvert ça aussi. C'est très compliqué, donc ça prend beaucoup de temps. Mais le plus important, c'est la sécurité. Parce que vous pouvez beau voir un vélo, ça va vous en servir, pouvoir le garer. Si les routes ne sont pas sécurisées, les gens ils ne vont pas faire du vélo, surtout pas les enfants. Fares, je ne te vois pas faire du vélo sur une route dangereuse, n'est-ce pas? Voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Nous avons une route départementale, la rue des Pierrelais, où aujourd'hui, des gens ils font du vélo sur le trottoir, où ils se font rouspéter. Mais pourquoi les vélos roulent sur le trottoir? Parce que la route est trop dangereuse. Il y a même des voitures là qui se garent un petit peu sur le trottoir parce qu'ils ont peur pour leur carrosserie. Donc imaginez un enfant qui roule vraiment sur la route. Il doit avoir plus peur encore. Alors que l'espace est disponible parce que le trottoir de cette route ressemble à ça. Il est tellement large qu'on peut même garer une voiture dessus et là encore, le piéton il est à l'aise. Donc c'est pas un problème d'espace. C'est vraiment un problème de volonté politique que notre association voudrait changer pour avoir une ville cyclable pour toutes et pour tous. Alors, la bonne nouvelle, la mairie communique sur le vélo. Voilà, ça c'est une bonne nouvelle. Et je voudrais faire un zoom très objectif sur cette image-là. Cette image montre l'avenue Jean Moulin. Et effectivement, sur cette avenue qui vient d'être aménagée, il y a un piste cyclable. Donc cette dame qui est sur ce vélo-là va pouvoir aller à Paris en sécurité. Par contre, le soir, quand elle revient... Non, cette piste, je l'ai prise hier, et elle s'arrête, on va juste avant le centre municipal de santé, ça s'arrête brutalement. Oui, donc ça c'est encore un autre problème. Voilà. Non, mais je propose que, si on va faire l'inventaire des interruptions, on va avoir beaucoup de problèmes. Ça c'est absolument certain. Ça coupe abruptement. Oui, tout à fait. Mais on l'a signalé à la mairie. Ouais. Mais tout à fait. Mais là, je voulais vraiment faire un cas très simple sur lequel on communique, c'est-à-dire, donc, on peut aller à Paris sur une piste cyclable. Par contre, l'autre côté, il n'y a pas de piste cyclable. Donc, ça veut dire que notamment un enfant, une personne âgée ou une personne qui n'a pas l'habitude de faire du vélo sera en danger. Donc, si je fais ce constat, qu'est-ce qu'on pourrait me dire? On pourrait me dire, Stein, tu es quelqu'un de pas gentil. Tu es ingrat. Parce que on a donné un piste cyclable et toi, tu pointes méchamment le verre demi-vide. C'est pas mal qu'il y ait une piste cyclable. Parce qu'au moins, on peut rouler sur la moitié de la rue, sur la moitié de son trajet en sécurité. Voilà, c'est la question que je voudrais vous poser. Comment je dois réagir à cette remarque qui m'est faite? Est-ce qu'il faut que je dise « Ouais, c'est pas grave, on va attendre 20 ans que cette rue soit refaite, et peut-être dans 20 ans, j'aurai 70 ans, et là peut-être... » Tu verras autre chose. Et je verrai autre chose, peut-être que je ne pourrai plus faire du vélo, donc c'est pas grave. Alors, moi, le message, dans mon rapport moral, pour vous, je voudrais vous dire que je trouve que c'est grave. Moi, je trouve que c'est grave que cette route qui vient d'être refaite en 2019-2020 ne soit pas cyclable, c'est grave. D'autant plus que c'est la route la plus large de notre commune. Donc si on ne trouve pas de place sur la route la plus large de notre commune, on ne la trouvera jamais. Après,
il y a peut-être des rues plus petites. Donc, c'est un constat que je fais, que je partage avec vous, et je vous laisse juge de ce constat, parce que c'est l'objet de notre association quand même. Alors, que faire? Alors, pour changer, il y a 2 points noirs dans notre ville que les citoyens ont indiqués comme étant les points les plus difficiles à travers le baromètre des villes cyclables, qui est une enquête nationale. Et le premier de ces 2 points, c'est la rue Boucicaut, qui ressemble un petit peu à la A13 aujourd'hui, avec voilà, beaucoup de voitures. Moi, je ne vois pas un enfant se déplacer sur cette rue tout seul. Là, c'est beaucoup trop dangereux. Donc là, je pense qu'il faudrait vraiment changer ça rapidement, parce que c'est une priorité qui a été indiquée par les usagers. Et le deuxième, la deuxième priorité, c'est l'avenue d'Olivet, qui est notre liaison préférée avec Paris, parce que c'est la rue départementale qui connecte directement Fontenay-Rose à Paris, et où les vélos peuvent rouler sans déranger les piétons sur la coulée verte. Et regardez, là aussi, l'espace existe, parce qu'il y a 1, 2, 3, 4 fils, et pendant le confinement, j'ai constaté que des riverains, comme ils ne pouvaient pas se déplacer, ils ont pris la peine de ranger leur vélo, leur voiture à l'intérieur. Et donc, du coup, naturellement, toutes ces places de stationnement se sont vidées, et cette rue est devenue cyclable. C'est formidable. Alors, la mairie peut décider de pérenniser cette situation-là. Pourquoi pas? Pourquoi ne pas, voilà, faire une ligne avec un petit séparateur en béton, et du coup, ce cycliste-là, il pourrait toujours se déplacer à vélo en sécurité. Mais pas seulement ce cycliste, aussi cette personne-là dans cette voiture, qui aimerait peut-être bien aussi se déplacer à vélo, mais qui ne l'ose pas, parce que d'habitude, voilà, il se sent trop en danger par rapport aux voitures. S'il y avait une piste cyclable, il le ferait. Alors, que faire pour que ça puisse être réalisé? Alors, il faut 3 choses. Le plan vélo, on en a déjà parlé, on travaille dessus. Il est en ligne, on demande juste que la mairie l'écoute, le lise et peut-être l'adopte, mutatis mutandi. Il faut un comité vélo et il faut un budget vélo. Pourquoi il faut tout ça? Parce que si on n'a pas un plan vélo, on ne sait pas où on va. Si on n'a pas de plan, on n'a pas d'engagement. Si on n'a pas de plan, au bout de 6 ans, on pourra dire ouais, de toute façon, on a fait certaines choses, mais on ne savait pas exactement où on allait, et il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de responsabilité. Donc c'est très important, maintenant, au début d'un mandat, de savoir, on a 6 ans, qu'est-ce qu'on va faire? Et donc c'est ça qu'on a demandé à Monsieur le maire, qu'est-ce que nous allons faire concrètement? Il faut un comité vélo. Alors qu'est-ce qu'un comité vélo? Ça a l'air d'être un petit truc bureaucratique, mais en fait c'est un instrument très important. C'est tout simplement, comme ceci ce soir, un rendez-vous périodique entre les citoyens et la mairie pour se dire où on attend avec notre plan vélo. Si on n'a pas de comité vélo, on va toujours courir après le fait. On va toujours devoir demander un rendez-vous. Qu'est-ce qui va se passer pour le vélo éventuellement? Alors que quand on a un comité vélo, on est sûr d'avoir un rendez-vous tous les 2-3 mois, comme le conseil municipal en quelque sorte, sauf pour le vélo. Et puis, il faut un budget vélo. Parce que si on n'a pas de budget vélo, si on ne fixe pas un budget vélo, le maire ou la maire pourrait toujours dire « on n'a pas d'argent, on a déjà dépensé notre argent ». Donc il est très important de fixer, même si on a beaucoup de soucis, parce que je peux vous assurer, le maire, il a vraiment autre chose à faire aussi que de s'occuper du vélo. Voilà, il doit faire plein de choses, il est en pleine crise du Covid, il y a beaucoup de dépenses liées à ça. Il faut construire, il faut entretenir, etc. Ça, nous sommes pleinement conscients de ça. Mais par contre, il faut quand même un budget, ça ne peut pas être 0. Et donc, l'idée, c'est d'avoir une discussion là-dessus. Donc, alors pour résumer, parce que je voulais vous livrer un petit peu ces réflexions-là sur ce que l'on a fait, sur ce que l'on pourrait faire, je pense que nous sommes arrivés dans notre ville à une situation où ce qui est relativement facile à faire a été fait. C'est-à-dire des choses qui ne changent rien pour la voiture. C'est-à-dire qui ne changent pas, qui ne prennent pas de place à la voiture. Je pense que si nous voulons que nos enfants puissent se déplacer en sécurité, si nos aînés, si nous-mêmes, si des personnes qui n'ont pas l'habitude de faire du vélo puissent se déplacer en sécurité, il faut revoir la façon dont l'espace public est attribué.
Il faut donner plus de place aux mobilités actives, c'est-à-dire la marche et le vélo, pour que tout le monde puisse le faire. Et ça nécessite des choix. Parce que le vélo, c'est un choix, et s'il n'y a pas de place pour le vélo, c'est un choix de ne pas donner de la place au vélo. Parce qu'il y a toujours de la place au vélo. Je vais vous donner un exemple à Amsterdam, dans mon pays de naissance. C'est la première ville du vélo au monde, et il y a des routes qui sont tellement petites qu'il n'y a même pas de trottoir, parce que sinon on tombe dans le canal. Et pourtant, tout le monde y fait du vélo. 70% des déplacements dans cette ville se font à vélo. 70%, vous vous rendez compte? Donc on peut le faire aussi. La France, elle est intelligente, elle a beaucoup de puissance, d'innovation, donc on peut le faire. Donc, voilà, donc ce que je vous demande, c'est que si ce que je vous dis, et c'est ça pour moi le plus important, je voudrais que ce que je vous dis là ne soit pas mon histoire. Je ne voudrais pas que ce soit l'histoire de ce monsieur qui vient d'un autre pays, qui vient ici pour parler du vélo parce qu'il voudrait qu'on fasse comme chez lui, mais bon, il n'a pas tout à fait compris. Et si ça vous parle, si vous trouvez que c'est pertinent, si ça vous fait envie, si vous avez envie de ça, je vous invite à en parler. Je vous invite à demander à l'équipe municipale, mais aussi au département, mais aussi à tous les élus que vous connaissez, d'avoir un plan vélo, d'avoir un comité vélo, d'avoir un budget vélo, et de demander, comme d'ailleurs la mairie le demande dans ce dernier numéro du Fontenay Mag, ils ont demandé, écrivez-nous où vous voulez vos arceaux à vélo. Faites-le. S'il vous plaît, exprimez-vous. Parce que si vous ne vous exprimez pas, le maire, il n'est pas au courant, il ne sait pas qu'on veut ça. Donc exprimez-vous, et surtout, et je termine là-dessus, soutenez Phare à vélo. Parce que Phare à vélo, si vous voulez bien, parce que Phare à vélo, c'est l'expression visible du désir de la société d'avoir simplement le droit de se déplacer en sécurité sur un vélo, de choisir autre chose que les transports publics ou la voiture, mais tout simplement le vélo. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à tout à l'heure.